C'est la troisième partie de Tilt et c'est toujours sur TV Tour Val-de-Loire. Après avoir parlé Japon avec Alexandre, nouvelles technologies avec Vincent, on va bientôt avec toi, Marlène, parler de la nature et des bienfaits que ça fait aux petits monstres que sont les enfants. Mais avant ça, on va parler... on accueille déjà un nouvel invité en plateau avec nous. Bonjour Christophe Ledoux. Bonjour. Alors Christophe, bienvenue chez nous déjà. Merci. Vous êtes le créateur de Géolien. Vous êtes tourangeau, ça on adore. Et votre initiative, elle est tourangelle, oui. On adore encore plus. Alors vous avez lancé un site internet de voyage axé sur le voyage solidaire, c'est-à-dire voyager de manière plus responsable, écologique et auprès des populations locales, si je peux dire. Alors Géolien, est-ce que c'est pas un peu une super initiative pour les globetrotters, mais qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils veulent aller? Non, alors le site n'est pas uniquement dédié au voyage solidaire. Il est un peu plus large que ça. Ouais, voilà. Il est basé, on propose, Géolien propose 6 types de voyages. Parallèlement à cela, on référencé pour l'instant 72 voyagistes qui proposent des voyages hors des sentiers battus, histoire de sortir un peu du tourisme de masse et de proposer autre chose aux gens qui veulent voyager différemment. Et alors justement, si je veux voyager différemment, je vais sur Géolien, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Alors c'est très simple en fait. Je dis on, enfin quand je dis on, c'est que en fait Géolien, voilà, je suis pas tout seul. Géolien, c'est une aventure humaine, c'est un travail d'équipe. J'avais l'idée depuis longtemps, en préparant mes propres voyages, de créer un site internet dédié au voyage qui rassemblerait un ensemble d'informations. Là, on le voit là, à l'écran, imaginons on veut partir faire un trek en Jordanie. Par exemple. Et donc, j'avais cette idée, mais évidemment, je n'avais pas les compétences requises pour créer le site et le concrétiser. Donc, j'ai fait appel à une agence tourangelle, elle également, l'agence Kern, que je remercie au passage d'ailleurs, parce qu'ils m'ont fait du très bon travail. Ils m'ont beaucoup aidé, j'imagine. En tout cas, ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont été force de belles propositions. Et donc, voilà, on a travaillé ensemble sur ce projet-là. Et donc le principe est assez simple, c'est qu'on est parti du principe que soit on connaissait sa destination, soit on connaissait ses envies de voyage. Et le site est très simple, hein, ça part de là. Des gros boutons, on clique dessus. Voilà, si vous connaissez votre destination, on vous aiguille vers une page qui va vous donner justement un ensemble d'informations dont on a tous besoin quand on voyage. Est-ce qu'il faut un visa ? Est-ce qu'il faut, quelle est la monnaie, est-ce qu'il faut un passeport? La bonne époque où il faut y aller, etc. Exactement. Et justement, ce qui est assez intéressant, vous le disiez, c'est qu'il y a 6 types de voyages qui sont proposés. Donc on a par exemple trekking, écotourisme ou encore voyage solidaire. Alors justement, on va parler de ce voyage solidaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un voyage humanitaire ou alors c'est pour découvrir une culture qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce que c'est? Le voyage solidaire, vous aviez raison au début, j'ai quand même envie de mettre en avant ce type de voyage à connotation positive, je trouve, puisque le principe est basé sur l'échange, sur les rencontres, sur le développement économique local des communautés concernées. Bon, j'ai l'impression que ça se développe dans la tête des voyageurs de plus en plus, et notamment des jeunes voyageurs. Là, on le voit justement à l'écran. Alors, je ne sais pas dans quel pays ont été tournées ces images, mais c'est ça, c'est aller aider peut-être aussi des populations qui en ont besoin, voyager, mais servir à quelque chose, si je peux dire. C'est ça, oui. Alors, le voyage solidaire, il peut être vu sous différents angles. Ça peut être un pourcentage du prix du voyage qui est ensuite utilisé pour des actions. Top. Voilà, ça peut être aussi une boucle dans son voyage, c'est-à-dire qu'on fait un circuit touristique, mais on peut à un moment du voyage s'arrêter dans un endroit, échanger, prendre le temps. C'est important aussi dans cette notion de voyage solidaire. C'est pas un voyage éclair, le voyage solidaire. C'est un voyage qui mérite de se poser. Mais est-ce que justement cette dimension solidaire, durable, c'est quelque chose que les gens recherchent? On n'a plus juste envie de partir sur une île paradisiaque et se la couler douce. Est-ce que c'est une envie qui arrive de plus en plus? J'ai bien l'impression. Je pense qu'il y a les deux. Le voyage solidaire ne veut pas être le centre de tous les voyages, évidemment. Bien sûr. Mais j'ai l'impression, dans la tendance actuelle, que les personnes ont de plus en plus envie de se rapprocher humainement
et non plus passer uniquement la semaine sur la plage, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ce qui est pratique aussi avec Géolien, c'est que du coup, on choisit l'endroit où on veut aller, mais il y a des circuits qui sont déjà quasiment tout faits. Imaginons, il y avait l'exemple de la Jordanie tout à l'heure. Je veux aller à Petra, je veux faire la route des Rois. Vous avez déjà tout prêt et vous travaillez du coup avec des voyagistes et en fait, qui proposent ça. C'est ça. Moi, le rôle de Géolien, c'est de faire de suggérer, enfin de proposer et d'être l'intermédiaire entre le voyageur et les voyagistes, puisque je ne suis pas voyagiste. Vous êtes voyageur? Ouais, et moi, je suis voyageur, de plus en plus. Il existe depuis quand ce site? Ça fait longtemps? Il vient de naître. Il est tout neuf, c'est un bébé? Il est tout neuf, c'est un bébé, exactement. Vous direz, vous, de partir comme ça, en ayant tout prévu à l'avance, sans même vous-même avoir tracé votre itinéraire ou alors vous préférez, je sais pas... J'aime bien sortir des sentiers battus, moi, justement, quand je pars en vacances, au bord de la plage. C'est vrai que vous disiez, bon, bah voilà, on se va à la plage pendant 3-4 jours. Je vais pas partir plus d'une semaine parce que je me dis qu'on va dans un endroit, on a déjà fait le tour. Et que là, sortir des sentiers battus, leur demander aussi aux locaux leurs bons plans, etc. Ouais. Moi, je vais toujours... Quand je vais à l'étranger, je vais toujours là où il y a les étrangers qui vont manger, par exemple. Je me dis qu'en général, c'est que c'est une valeur sûre. C'est vrai. Je vais pas là où il y a les gens qui parlent français, parce que soit c'est un attrape-touriste, et dans ces cas-là, je passe mon chemin. Non, je préfère aller dans les voilà. C'est mon petit tip. C'était le conseil de Vincent Péchon. Voilà, nous avons notre Mais effectivement, sortir des sentiers battus, faire des trucs, c'est pas mal. C'est exactement... Enfin, je trouve que l'expérience du voyage, c'est la meilleure expérience. Merci beaucoup Christophe Ledoux. Je vous rappelle, le nom du site, c'est tout simple, www.geolien.fr. Et là, vous trouverez toutes les bonnes infos pour votre prochain voyage à l'autre bout du monde. Merci. Et puis depuis le début de cette émission, je vous vends que la nature a des bienfaits sur les enfants et même sur les bébés. Et je vais vous montrer que je ne vends pas. C'est même d'ailleurs Marlène qui va vous le prouver. Marlène, vous me confirmez, la nature, c'est bon pour les enfants? Oui. Pourquoi? On sait tous que la nature permet de développer notre bien-être. Une fois qu'on est dans la nature, on a cette sensation de bien-être naturel, et chez les petits en particulier. Donc, être en contact avec la nature pour les enfants, ça leur permet de contrôler leurs émotions, de découvrir un nouvel espace, et puis d'aborder la nature sous d'autres formes que celles que papa et maman peuvent proposer dans leur petit bout de jardin, qui est quand même quelque chose aussi c'est important d'avoir un petit jardin chez toi, pardon. Voilà. Donc, d'ailleurs, des chercheurs espagnols ont prouvé que les écoles à proximité des espaces verts permettaient aux écoliers d'avoir un développement cognitif plus élevé que d'autres. Développement cognitif, Vincent, c'est... c'est justement les facultés du bébé. Autant sur le voyage, il était là, mais là, c'est bon. Oui, c'était une question de... Non, c'est les facultés le développement cognitif, c'est les facultés du bébé à apprendre, à parler, à voir, etc. Ah oui, parce que je ne sais pas parler, du coup, par rapport à tout à l'heure. Ok, d'accord. Exactement. Okay. Donc, il est essentiel, en tout cas, pour les enfants de milieu urbain de se réapproprier tout cet espace, et notamment en allant dans ce que propose l'univers direct de leur vie. Donc, par exemple, pour les petits tourangeaux là, qui habitent en ville et qui n'ont pas de jardin, qu'est-ce qu'on peut trouver là autour de chez nous? Nous avons le parc de la Gloriette, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce parc de la Gloriette? Alors, au parc de la Gloriette, on propose des balades sensorielles pour les tout-petits, de 0 à 3 ans. C'est en effet une demande très forte de la part de nos visiteurs de permettre aux enfants et aux parents de participer ensemble à des ateliers qui leur permettent de se réapproprier toute la nature, en fait, qui aujourd'hui est mal en point, quoi. Donc, on va justement essayer de positiver et développer les sens, le toucher, l'odorat, justement, en parlant le du goût. toucher, je crois que tu as quelque chose qui a été fait pendant un de ces ateliers. Oui, voilà. Donc, parmi les ateliers qu'on propose, il y a le modelage de la terre avec les bébés de 0 à 3 ans. C'est bien pour des petits, tout petits, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler la terre, même en ayant une motricité fine, pas forcément adaptée. Donc là, c'est une empreinte de main. Tu peux le montrer un tout petit peu plus haut, voilà, qu'on le voit bien à l'écran. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir.
Bon, je sais pas. Ah oui, voilà. Voilà, juste ici. Voilà. Donc là, on voit la main d'un bébé. Il y a un reflet parce que c'est de la terre blanche. Mais voilà. Alors ça, pourquoi c'est important de faire ça, justement? Justement, comme ça, ils sont au contact là d'une terre qui est plutôt travaillée. Mais on a aussi des ateliers découvertes du jardinage avec la terre végétale et l'outil que papa ou maman va donner à l'enfant et permettre d'utiliser malgré la difficulté ou la dangerosité de l'outil. Et puis, alors, on a d'autres ateliers, mais là, pour les plus grands. Bah aussi, il faut penser à eux. Bah, bien sûr, tels que les petits bijoux à fabriquer avec soit du papier recyclé. Ah oui, pourquoi pas. Voilà, ou des petites tiges de saule à moelle qui sont très faciles à faire. On prend une petite tige. On essaye de ne pas se couper les mains, mais ça, c'est pareil. Hein. On ne va pas se couper les mains. Couper une main avec ça. Non, un petit bout de doigt, un petit bout de chair. Mais pour l'enfant, c'est aussi lui permettre de développer sa motricité fine. Donc, on le coupe. Voilà. Coupe, si ça tombe, c'est pas très grave. C'est pas grave, hein. Et passe le balai après. Voilà. Et ensuite, avec un petit trombone, c'est tout simple. On enlève la moelle qui est ici. Donc, une fois que la moelle est enlevée, on peut directement placer cette petite perle sur un fil. Et s'en faire un bracelet. Et ça, c'est des ateliers qui sont ouverts dès 4 ans. Et justement, tous ces ateliers, pour y participer, on rappelle, il faut réserver. Oui. Alors, soit en vous appelant, soit en allant sur le site de la Gloriette, en indiquant l'atelier qui vous intéresse, ou alors ça se passe aussi par mail. Et bien sûr, tout le programme des ateliers est à retrouver sur le site de Tours Métropole. Merci beaucoup, Marlène. On ne va pas avoir le temps de se faire un bracelet entier, mais tu pourras en faire un. Vincent, tout à l'heure, je crois qu'il en veut un. Moi, je veux un bracelet. Comme ça, vous savez à la maison comment occuper vos enfants en plein air et développer leurs capacités cognitives pendant les vacances. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous 4 d'être venus nous voir en plateau. Vous revenez quand vous voulez. Et puis vous, du coup, vous avez pu faire le plein de bonnes idées et de bons plans. Tout ça venu bien de chez nous. Et ça, c'est super top. Je vous retrouve très vite sur TV Tours. À bientôt.